Je suis né à l'époque où on pouvait avoir 3 ou 4 personnes sur la même ligne de téléphone. Aujourd'hui, tu rentres d'une maison, puis il y a à peu près 4 à 5 téléphones sur la table avec des numéros différents. Fait qu'on ne parle pas des mêmes affaires. Je suis né dans une famille pratiquante et je pourrais dire que toute la paroisse était pratiquante à cette époque-là. J'ai fréquenté l'église de mes parents, pas par choix personnel. D'ailleurs, c'était l'époque où les parents décidaient pour nous. On n'avait pas besoin de prendre part aux décisions. Je ne suis pas ici ce matin pour vous vendre une religion, mais simplement vous partager ce que Dieu a fait dans ma vie. Jeune, l'école n'était pas ma passion. Et comme beaucoup, j'ai essayé les sports d'équipe. J'étais pas bon. Certains diraient que dans les sports, j'étais plutôt pourri. Tellement pas bon que quand on faisait des équipes, même les filles étaient choisies avant moi, ce qui est dur pour l'ego. Et ce fut un début du chemin du rejet. Se sentir mis de côté. Quand on ne veut pas de toi dans l'équipe, c'est désolant. À l'école, j'étais pas meilleur non plus. Quoique j'étais toujours le premier dans les rangs, car j'étais le plus petit. Pour les notes, passons. Mon père avait un dicton. Tu vas à l'école ou tu travailles. Il ne te demandait pas de devenir un ingénieur, un médecin ou quoi que ce soit. C'était, tu vas à l'école ou tu travailles. 2 choix lesquels il tenait mordicus. À 17 ans, avec une 10e année pas réussie, j'ai choisi les forces armées, spécifiquement dans la marine canadienne. Si la vie t'intéresse, viens te joindre à nous. J'ai donc quitté le nid familial et j'ai dit bye-bye à la religion. C'était pas pour moi. C'était pas quelque chose qui m'allumait, disons. Vous connaissez peut-être les livres qui ont souvent pour titre « Pour les nuls ». Hein? Comment élever son chien pour les nuls. Windows pour les nuls. Connaître les vins pour les nuls. Nommez-en, il y en a plein. Quand tu vas chercher un livre comme ça, c'est-à-dire pour les nuls, tu ne te sens pas trop fier. Tu te sens un petit peu dépassé. Même peut-être que tu vas aller jusqu'à l'acheter en cachette. Un jour, j'ai vu un verset qui me décrivait bien selon la Bible. Romains 3, 11, que plusieurs connaissent. Nul ne cherche Dieu. Avec ceux qui ont inventé les livres pour les nuls, Dieu l'avait déjà inscrit dans sa parole. Nul ne cherche Dieu. Dieu n'était pas un besoin pour moi à ce moment-là. Moi, à l'école, je voulais avoir du fun. Dans marine, tout pour avoir du fun. Mais aussi vouloir être apprécié. Apprécié des autres. Quand on te met de côté d'un sport, tu ne te sens pas apprécié. Mais dans la vie, chacun de nous, on cherche l'amour quelque part des autres. En 1970, j'ai vu ma future pour la première fois. Elle ne le savait pas et moi non plus. Je l'ai entrevue et pendant plusieurs mois, je
Je la regardais du coin de l'œil, si on peut dire. Ça a pris 6 mois avant que je lui parle. Quand tu te sens rejet, tu ne brusques pas les choses. Tu as toujours une crainte que les choses ne fonctionnent pas. Elle est toujours dans ma vie. Dans le temps, mon idéal, c'était une famille unie. Avoir une maison. Chez nous, avoir une maison, c'était primordial. Avoir une voiture, avoir du confort, avoir du fun. Ça, c'était très important. Tout pour avoir du fun. À l'âge de 25 ans environ, on dirait que j'ai eu un vide quelque part dans ma vie. J'ai eu un besoin de spiritualité. Je suis donc retourné dans l'église de mes parents. Je me suis levé un matin et seul, je suis parti pour l'église qui n'était pas tellement loin de chez nous. Je suis allé une fois, je suis retourné une deuxième fois. Je dirais que si je peux appeler ça ainsi, le message était le même. L'accoutrement était le même, mais des fois avec des couleurs différentes. J'en retirais absolument rien. C'était pour moi du vide. So, forget it. J'ai retourné chez nous et je n'ai jamais retourné dans ce bâtiment. Je peux dire que j'arrivais à ma réussite matérielle. On avait une maison assez grande, on avait 2 voitures à la porte, on avait un certain confort. Mon jeune frère est venu me visiter. Déjà, j'avais entendu par ma mère qu'il était rendu un petit peu bizarre. Et c'est là qu'il m'a appris qu'il avait rencontré son sauveur personnel. Je ne sais pas s'il l'avait rencontré sur le coin d'une rue, quelque chose, mais il avait rencontré son sauveur personnel. Déjà là, sauveur personnel, ça sonnait drôle. Mais dans toute sa conversation, j'ai fini par comprendre qu'il venait de m'expédier en enfer, purement et simplement. Pour qui se prend-il? Et il m'annonça son mariage, qui allait se faire dans une église baptiste. À l'époque, le seul baptiste que je connaissais, c'était le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste. À part ça, je me rappelais qu'à l'église de mes parents, on parlait des fois d'un baptiste. Mais qu'il y avait une église baptiste, je ne connaissais pas ça. À cet endroit, on m'a donné, on a dit qu'on me donnait une Bible. On m'a donné un livre comme ça. Un tout petit livre. Ça venait des Gédéons, apparemment. Tout petit. Moi, quand j'entends le mot Bible, ma réflexion que j'ai, c'est mes parents en ont une. Une que j'ai encore, c'est celle-là. Quand on me dit ça, c'est une Bible, puis qu'on vient m'apporter ce livre-là, puis on me dit c'est une Bible, j'ai des doutes. Et il doit y manquer au moins 1 ou 2 textes dedans parce que l'épaisseur de un et de l'autre n'est vraiment pas la même. Dans mon analyse, dans le cerveau, de voir ces deux choses, pour moi, il y avait un problème. Pour moi, il manquait quelque chose dans ce livre-là. Je trouvais ça qui était bien, bien petit pour une Bible. C'était pas comparable avec celle de mes parents. À ce mariage, une dame âgée est venue me parler de Jésus-Christ. J'avais des arguments plus ou moins loufoques. Elle m'a, pendant plusieurs minutes,
témoigné de sa foi. Je me suis plutôt moqué d'elle. Je tournais au ridicule un peu sa conversation. Elle a persévéré dans son témoignage. Malgré ce que je disais, malgré ce que j'apportais comme faux argument, elle persévérait. Elle gardait le sourire. Moi, avoir été à sa place, le sourire aurait pris le bord assez rapidement. Mais elle gardait le sourire. Pareil comme si elle avait de l'amour pour moi. Je n'ai pas réellement compris tout son discours sur le sauveur et le salut. Mais j'ai vu une femme qui croyait, comme j'en avais jamais vu. Malgré que j'ai vu des gens de religion à plusieurs époques dans ma vie, elle croyait vraiment. Elle aimait son Dieu, plus que tout. Dieu passait en premier dans sa vie. Et ça n'était remarquable dans sa façon de parler, même si son message me passait par-dessus la tête. Mais elle a semé quelque chose en moi qui m'a porté à lire leur petit livre, qui, en fait, c'est le Nouveau Testament, une partie de la Bible. Et j'ai lu. Je me vois encore assis dans mon lit à fumer ma cigarette, une bière dans les mains, puis lire mon Nouveau Testament. À un moment donné, j'ai décidé d'avoir une Bible entière, me disant, il n'y a pas tout là-dedans. Alors, j'ai acheté une Bible complète avec tous les chapitres dedans qu'on peut avoir. Je dirais plus ou moins 1 an de lecture sérieuse. Quand je lisais, je me disais, il doit y avoir des erreurs là-dedans. C'est un livre qui a été écrit par les hommes. D'ailleurs, quand on regarde chacun des livres, on nous dit que c'est écrit par un Jean, par un Paul, par un ci, par un ça. Alors, c'est des hommes qui ont écrit ça. Je cherchais des erreurs et j'en ai trouvé. J'en ai trouvé malheureusement plusieurs. C'est-à-dire que je trouvais mes erreurs. Pas des erreurs dans la Bible, dans ce qui est écrit, mais la Bible m'appelait à voir qui j'étais vraiment devant Dieu, à voir mes erreurs. C'est alors que j'ai décidé de vérifier les textes dans plusieurs Bibles. Il y avait mon petit Nouveau Testament, il y avait la grosse Bible de mes parents. Et à l'époque, je travaillais dans des églises, faire de l'isolation. Il y avait une Bible là-dedans là, d'à peu près 4 pieds par 4 pieds, là, des gros, gros livres. Et j'arrivais avec mes versets et je vérifiais. J'ai vérifié dans des Bibles qui venaient de dénominations ou de religions différentes. Romains 3, 23. Tous ont péché. Déjà là, ces 3 mots, je pouvais m'inclure facilement là-dedans. J'ai connu la description du péché dans la religion de mes parents et je savais que j'en avais commis 1 ou 2 là-dedans. Minimum 1 ou 2. Tous ont péché. Je me sentais là-dedans. Je me voyais bien là-dedans. Mais la deuxième partie du verset m'énervait un peu plus. Et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Parce que tu as péché, tu es privé de Dieu. Tu as un lien qui n'est pas là. Et quelle que soit la traduction que je lisais, parfois avec des mots différents,
toujours le même sens. Dans le Nouveau Testament, dans ma grosse Bible, dans des Bibles de d'autres religions, toujours le même sens. Plus je lisais, plus je me voyais loin de Dieu. Et il y avait un désir en moi où je voulais m'approcher de lui, m'approcher de ce Dieu. Quand je voyais quelque chose dans la Bible qui semblait contraire à ma vie, j'essayais. Je dirais pas que je me forçais extrêmement, là, mais j'essayais de corriger la situation. C'est alors que j'ai commencé à slacker. Hein? Tout le monde connaît ça, le verbe slacker, je slack, tu slack, nous slackons. Nous allons finir par en faire quelque chose. J'ai slacké de boire, j'ai slacké de sacrer, j'ai slacké certaines autres affaires. Mon désir, c'était de devenir meilleur pour pouvoir atteindre ce Dieu. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Ça me faisait penser, il y a une vieille histoire d'un gars qui avait des problèmes, il était toujours à la taverne. Il y a peut-être, la plupart ont de l'air assez âgés, là. Ils savent c'est quoi une taverne, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un endroit où il y avait juste des hommes qui prenaient un coup à la bière. Puis, à un moment donné, le gars passe devant une taverne, puis il n'arrête pas, mais ça fait longtemps, habituellement, il arrêtait dans toutes les tavernes. Il passe une deuxième taverne, il n'arrête pas. Ah, il est fier de lui. Fait qu'à la troisième taverne, il dit, m'a fêté ça, m'a aller prendre une bière. C'est un peu ça, mon problème avec le slacker. Ça ne marchait pas. Je retombais dans mes habitudes assez rapidement. Mon langage ne changeait pas du tout. J'ai rencontré un ouvrier du Seigneur. En fait, c'était, je peux dire, la 5e personne qui me parlait du Seigneur. Commencé par mon petit frère et d'autres se sont ajoutés, dont la dame. Et lui, il était le 5e. Des fois, ça prend du temps. Hein? Dans les évangiles, il y a 4 évangiles. Moi, ça m'a pris un 5e pour m'apporter ce que Dieu avait à me dire. Il m'a dit, c'est pas en diminuant que tu vas t'approcher de Dieu. Quand bien même tu essaierais de diminuer, quand même tu essaierais de mieux faire dans ta vie, c'est pas en diminuant que tu vas t'approcher de lui. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ, à son œuvre à la croix. Et là, il me lit un verset que j'avais déjà lu d'ailleurs, parce que j'avais lu pas mal tout l'évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé Claude. Et là, il a voulu continuer, mais je l'ai arrêté. J'ai dit, pourquoi tu dis Claude? C'est pas écrit dans le texte. Ben, il dit, c'est marqué le monde. Bon, j'ai dit, ça tombe bien. Ma mère m'a toujours dit que je n'étais pas du monde. Et il dit, car Dieu a tant aimé Claude, a tant aimé Paul, Jean, Marc. Il a tant aimé, quel que soit votre nom, qu'il a donné son Fils unique afin que si Claude croit en lui, en Jésus-Christ, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne te demande pas de faire des œuvres, il te demande de croire, de venir à lui, de lui faire confiance pour avoir la vie éternelle. Jean 3,16. En août 81, le matin, j'ai reconnu mon état devant Dieu. J'ai reconnu le fait que j'étais séparé de lui à cause de ma façon de vivre, ma façon d'être. J'ai reconnu mon impuissance à corriger
ce qui n'était pas en accord avec lui. J'ai reconnu que je pouvais rien faire là-dessus. Mais je lui ai demandé, prends le contrôle de ma vie. Aide-moi, dirige-moi. Moi, j'ai fait le maximum que je pouvais. En lui demandant cela, il l'a fait. Dans Jean, au chapitre 6, verset 37, ça dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Dieu m'a donné à ce moment la certitude de la vie éternelle. 1 Jean 5, 13 dit, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas dans le futur. Hein? Parfois, il y a certaines personnes qui nous promettent qu'à travers nos œuvres, peut-être qu'à la fin, Dieu, dans son jugement, va prendre tes bonnes œuvres et tes mauvaises, puis ça balance. Bien, si ta balance permet que tes bonnes œuvres soient plus propices au salut que tes mauvaises, bien, tu vas être correct. Non, c'est pas avec les œuvres. La vie, maintenant, pour ceux qui croient. La vie maintenant pour ceux qui font confiance à Jésus. Ça me fait penser à l'histoire des deux larrons. Hein? On dit souvent le bon et le mauvais larron. Hein? Un larron, c'est un bandit, c'est un voleur. Parce qu'il y en a des bons et des mauvais. On va dire que ce n'est pas grave, on ne commencera pas à l'expliquer. Mais le bon larron a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi. » Hey, quand tu vas être retourné auprès de Dieu dans le paradis, souviens-toi de moi. La réponse de Jésus, ça a été, débarque de la croix, va donner aux pauvres, va faire ci, va faire ça. Non. La réponse de Jésus a été, aujourd'hui même. Hein, on peut dire une bonne puis une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui même, la mauvaise nouvelle, tu vas mourir, mais la bonne, c'est que tu vas être avec moi au paradis. Pas après des bonnes œuvres. Aujourd'hui même. Pourquoi? Parce qu'il a mis sa confiance en Jésus. Très important, mettre sa confiance en Jésus. Dieu a changé ma vie. Je peux dire que ça a commencé par mon langage. Ouais, il a changé le vocabulaire dans ma vie. Et il m'a donné un vocabulaire différent. Quand j'utilisais ces mots, avant, ils étaient hors contexte, mais maintenant, quand j'utilise ces mots-là, c'est parce que je suis dans le contexte du mot. Ça fait différent. Il a changé ma consommation aussi. Il y a des consommations qui sont plus là. Il a même changé, je dirais, mes finances. Il a donné un nouveau mode de vie à mes finances. Il m'a appris à bien gérer mes finances. Alors, ça a pris un certain temps, ça a pris des petits problèmes de vie, mais j'ai appris, je dirais, grâce à lui. Est-ce que je suis parfait? Oh, certains qui me connaissent un peu vont dire que oui, je suis certain que M. Garneau va vous dire, ah oui, il est parfait. Mais si vous demandez à mon épouse, elle va peut-être confirmer que non. Elle va avoir une couple de petites accros qu'elle va voir quelque part. Plus de 40 ans de vie chrétienne. J'ai été pasteur pendant plusieurs années. J'ai travaillé comme aumônier auprès des démunis et aussi à l'aéroport de Montréal. Ma vie a changé
ma vie continue à changer. Je crois que Dieu a encore du travail à faire avec moi. Je suis un peu ce que ma mère appellerait soupe au lait. Je perds patience facilement. Est-ce que ma patience est complètement réglée? Je peux dire que je réagis un petit peu différemment qu'avant, mais pas patient. Pas patient. Si la vie t'intéresse, viens te joindre, non pas aux forces armées, mais à Jésus-Christ. Reconnais. Reconnais ton état de pécheur. Aujourd'hui, Dieu frappe à ta porte. Apocalypse 3:20 que je vais vous lire. Apocalypse, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Ça, c'est dans le petit. Si je prenais le gros livre, je retrouve exactement le même verset, avec à peu près les mêmes mots. Si je vais dans une autre Bible, je retrouve encore le même verset, écrit peut-être avec des mots un petit peu différents, mais toujours dans le même sens. Aujourd'hui, je frappe à ta porte. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle tel que tu es. Il ne te demande pas d'aller faire des bonnes œuvres avant d'aller le voir. Il ne te demande pas de changer. Dieu t'appelle tel que tu es. Et s'il y a des choses à changer, laisse-moi te dire qu'il va le faire. Oh, pas tout du jour au lendemain, par petits bouts parfois, des fois en enlevant certaines écharpes, certaines qui font un petit peu mal, d'autres qui vont faire un petit peu plus mal. Dieu a eu et a encore un plan pour moi. Dieu a un plan pour toi qui écoute ce matin. Ouvre ton cœur. Laisse-lui, j'aurais pu dire une place, mais laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Et vois ce qu'il peut faire pour toi. N'oublie pas, il t'offre la vie et la paix éternelle avec Dieu. Une jeune fille demande à son grand-père qui est en fin de vie, grand-père, après, on va où? La décision est à prendre de ton vivant. Après, il sera trop tard. Dieu est à la porte. Fais-lui confiance. Ouvre. Fais-lui confiance et laisse-le faire. Il sait ce à quoi tu as besoin. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, si tu lui fais confiance, tu as la vie éternelle. La promesse est pour aujourd'hui, au moment même où tu mets ta confiance en lui. Pas dans le plus tard, déjà en lui faisant confiance. Dieu a changé ma vie et m'a amené à devenir un pasteur. C'est une vie très différente d'être marin. Il a amené beaucoup de changements dans ma vie. Il m'a permis de pouvoir partager sa parole à travers les années. Avoir des gens avec une vie différente. Nous, en tant que chrétiens, le partage de la parole est très important.
S'il y a une chose que chacun de nous, on peut faire, c'est de partager notre témoignage aux gens qui nous entourent. On n'a pas besoin d'avoir un bac en théologie. On n'a pas besoin de connaître tous les versets de la Bible. On a juste besoin de dire ce que Dieu a fait dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment.